Tu veux réussir ta vie d'homme? Pas juste gagner de l'argent, ni impressionner les autres. Je te parle de réussir en tant qu'être humain complet, stable, fort, lucide. Alors écoute bien ce que Carl Jung avait à dire. Il disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et aujourd'hui, combien d'hommes regardent vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes? Très peu. Ils regardent leur téléphone, leur feed, les autres, mais pas leur propre chaos intérieur. Beaucoup sont gentils, mais paumés, ambitieux, mais instables, polis, mais vides. Ils ont refoulé ce qu'ils détestaient en eux, et c'est en train de les ronger de l'intérieur. Parce que ce qu'ils fuient, Jung appelait ça l'ombre. Et l'ombre, c'est pas juste un concept de psy, c'est une réalité. C'est tout ce que tu refuses d'admettre en toi, ta colère, ta jalousie, ta peur, ta honte. C'est ce que tu caches, même à ton propre regard. Et plus tu la fuis, plus elle te détruit. Alors laisse-moi te poser une vraie question. C'est quand la dernière fois que tu as regardé ce que tu détestais en toi? Pas pour le nier, mais pour l'affronter. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Pas de motivation toxique, pas de positivité fake, mais de ce que Jung considérait comme essentiel pour qu'un homme devienne vraiment lui-même. Faire face à son ombre pour ne plus s'autodétruire. L'ombre, ce n'est pas juste un mot mystique ou une métaphore. Pour Carl Jung, l'ombre est tout ce que tu refuses d'être, tout ce que tu caches, tout ce que tu as étouffé pour être aimé, validé, accepté. Tu vois, quand tu étais gamin, on t'a appris à ne pas pleurer, plus tard, à ne pas t'énerver, à rester gentil, poli, calme. Et à chaque fois que tu as réprimé une émotion, une réaction, un désir, tu as mis ça dans un coin noir de ton esprit. Et ce coin-là, c'est l'ombre. Mais attention, l'ombre, ce n'est pas forcément le mal. C'est ton agressivité, oui, mais aussi ta fierté. C'est ta colère, mais aussi ton instinct de te défendre. C'est ta jalousie, mais aussi ton envie d'être vu, reconnu. C'est tout ce que tu aurais pu devenir, mais qu'on t'a dit d'étouffer. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que plus tu refoules ton ombre, plus elle grandit. Et un jour, elle finit par exploser. Tu veux des exemples? Ce mec calme qui pète un câble sans prévenir, c'est l'ombre. Ce type gentil qui devient aigri parce qu'il a été trahi une fois, c'est l'ombre. Ce gars qui déteste les autres hommes, trop confiants, mais qui rêve d'être comme eux, c'est encore l'ombre. Tu crois que tu l'as enterré, mais l'ombre ne meurt pas. Elle t'attend dans le noir patiemment. Et tant que tu refuses de la regarder, elle te dirigera sans que tu le saches. Elle sabote tes relations, elle alimente ta honte, elle t'empêche de prendre ta place. Alors pose-toi cette question simple, mais brutale. Qu'est-ce que tu refuses d'admettre à propos de toi-même? Ta réponse, c'est le début de ton travail. C'est là que tu vas recommencer à reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on te dit d'être un homme bien, gentil, respectueux, propre, drôle, équilibré, productif, cultivé et surtout, inoffensif. Tu ne dois pas faire de vagues, tu dois plaire à la société, aux filles, à tes collègues, à ta mère, à ton psy. Tu veux qu'on t'aime, donc tu t'effaces, tu te lisses, tu te corriges. Mais à force de jouer ce rôle parfait, tu oublies une partie de toi. Tu refoules ta colère, tu masques ton envie de t'imposer, tu caches ta virilité brute parce qu'elle fait peur. Et tu crois que c'est ça, être un homme bien. Mais à l'intérieur, tu te sens vide, tu exploses en silence. Tu développes des obsessions, des angoisses, des comportements autodestructeurs. Tu fais tout pour être accepté et en retour, tu t'effondres. Tu t'auto-sabotes dans tes projets. Tu tombes dans les addictions faciles. Écran, porno, weed, jeux, bouffe. Tu ressens une frustration sexuelle ou affective que tu n'oses même plus nommer. Tu as de la colère, mais tu ne sais même plus contre quoi. Et parfois, tu ne ressens plus rien du tout. Tu erres. Et tout ça, c'est pas que de la fatigue ou un manque de motivation. C'est ton ombre qui étouffe dans le placard où tu l'as enfermée. Elle hurle et toi, tu fais comme si tu l'entendais pas. Mais l'ombre ne se laisse pas ignorer longtemps. Et si tu ne l'intègres pas, elle t'écrasera doucement par l'intérieur. Pourquoi faut-il faire face à son ombre?
Parce que si tu ne le fais pas, c'est elle qui finira par prendre le contrôle. L'ombre ne disparaît jamais, elle s'accumule silencieusement jusqu'à imploser. Jung disait, celui qui ne fait pas face à son ombre la projette sur les autres. Tu crois haïr les autres? Tu ne supportes pas certains types de personnes? Ce n'est peut-être pas eux que tu refuses, c'est une part de toi que tu ne tolères pas. Comment reconnaître son ombre? Regarde ce qui t'irrite chez les autres, les défauts que tu critiques violemment, les attitudes qui te repugnent mais que tu retrouves parfois en toi. Écoute aussi tes réactions exagérées, la colère soudaine, la honte brutale, le rejet total. Ce sont les empreintes de ton ombre. Pour aller plus loin, prends un carnet et écris tes pensées inavouables, celles que tu caches à tout le monde, celles que tu caches à toi-même. Comment intégrer cette ombre? Ce n'est pas une bataille, c'est une rencontre. Il ne s'agit pas de dominer l'ombre, mais de la transformer. Ta colère peut devenir de la détermination, ton envie de l'ambition, ta peur de la clairvoyance. Intégrer l'ombre, c'est l'alchimie du masculin profond. Et si je vis des angoisses ou des pensées sombres? Tu n'es pas seul, beaucoup d'hommes vivent ce poids, en silence. La dépression n'est pas toujours visible, mais elle est souvent le fruit d'une ombre niée trop longtemps. Tu ne peux pas aller mieux si tu refuses de voir ce qui t'abîme. Jung disait, « Tu ne deviendras pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Reconnaître ta souffrance, c'est déjà commencer à en sortir. » Tu peux faire semblant toute ta vie, jouer un rôle, porter un masque, être ce mec cool, gentil, maîtrisé. Mais au fond, si tu veux vraiment avancer, si tu veux devenir solide, lucide, aligné, il faudra un jour que tu oses affronter ce qui est en toi. Jung l'a dit, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Tu crois que tu as besoin de motivation? Non. Tu as besoin de vérité. Regarde-toi. Pas l'image, pas la façade, mais ce que tu caches, ce que tu fuis, ce que tu as honte d'être. Et fais le choix le plus difficile, mais le plus puissant, de connaître vraiment. Comment tu commences? Note ce que tu ressens dans un journal, même ce que tu as honte d'écrire. Médite, ralentis, observe tes pensées, même les plus sombres. Bouge, transpire, laisse ton corps expulser le chaos. Coupe les distractions, facile. Corno, TikTok, séries sans fin, tout ça, c'est du bruit. Et lis, nourris ton esprit. Jung, Nietzsche, Marc Aurèle, ils t'aideront à comprendre ce que tu traverses. Et souviens-toi, tu n'es pas cassé, tu es brut, tu n'es pas toxique, tu es entier, mais inexploré. Alors ne cherche pas à fuir dans la lumière, cherche la vérité. Celle qui fait mal, oui, mais celle qui te rend réel. Parce que c'est pas en brillant que tu deviendras un homme, c'est en regardant l'ombre, sans détourner les yeux. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a parlé, t'a fait réfléchir ou t'a touché d'une manière ou d'une autre, like, ça aide la vidéo à remonter. Abonne-toi si tu veux continuer ce genre de réflexion sur l'homme moderne, l'ombre, la transformation intérieure. Et surtout, dis-moi en commentaire. As-tu déjà affronté ton ombre? Ou est-ce qu'elle te contrôle encore sans que tu le saches?